Le truc, c'est que je vais dire des phrases comme il ne faut pas dire je t'aime à sa copine ou à sa femme, et on va dire, parce qu'on me l'a déjà dit, hein, dans mon cercle social, quand je parle de ce genre de concept, on va toujours me critiquer, on va me dire bah t'es beaucoup dans le détail, tu es beaucoup dans le détail, tu calcules trop. Pourquoi tu dirais pas je t'aime à ta copine ou à ta femme? On a grandi dans les films et dans les sitcoms, telenovelas, tout ça, que dire je t'aime c'est normal. C'est totalement normal et c'est encouragé. Tu devrais dire je t'aime à ta partenaire ou ta copine, ta femme, peu importe. Et ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que tout est dans le détail dans ta relation. Si ta relation réussit, c'est parce que tu as fait attention aux détails. Si elle échoue, c'est parce que tu n'as pas fait attention aux détails. Ok? Dire je t'aime à sa femme, pour vous c'est un détail. Pour moi c'est pas un détail. Et pour la femme que tu fréquentes, ce n'est pas un détail. Et je vais être très simple. À chaque fois, moi je commence mes vidéos, je vais droit dans le but. Boum, voilà, je t'explique très simplement le concept. Et je sais que je vais vous faire chier avec ce concept de l'hypergamie, mais toutes vos relations, elles tournent autour de l'hypergamie. Et le fait que tu ne dois pas dire à ta femme « je t'aime » est lié directement à l'hypergamie. Ok? Ta femme ou ta meuf est dans la recherche constante du meilleur partenaire possible. Un partenaire qui lui dit « je t'aime » en 2026, c'est là où il y a la nuance. Parce qu'on a grandi, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on nous a dit « ouais, je t'aime, c'est normal ». C'était normal et ça passait dans ta relation il y a 20 ans. En 2026, ça ne passe pas. Limite, c'est un red flag pour ta meuf. Ok? Je n'abuse pas, je rembobine. Si tu dis « je t'aime » en 2026, c'est un red flag pour la meuf. Tu échoues un test quand tu dis « je t'aime » en 2026. Parce que « je t'aime » veut dire en 2026 « je suis attaché à toi ». Si tu regardes ta copine ou ta femme droit dans les yeux et tu lui dis « je t'aime », ce qu'elle comprend, ce qu'elle entend, je sais que toi tu entends « ouais, putain, elle doit kiffer quand je dis je t'aime ». Non, ce qu'elle entend c'est « ce mec est attaché à moi ». S'il est attaché à moi, je devrais le tester pour voir s'il est beaucoup attaché à moi. Parce que s'il est beaucoup attaché à moi, ce n'est pas le meilleur partenaire possible et je devrais le quitter ou le tromper. Ce n'est pas un acheminement de réflexion que j'ai sorti de nulle part, frérot. C'est comme ça que les femmes réfléchissent et pensent en 2026. Ok? Tu dis je t'aime, il est attaché. Encore pire, c'est un test qu'elle va faire. Elle va te dire je t'aime pour voir la réponse. Si tu dis je t'aime toi aussi, tu viens de échouer le test parce que c'était un test. Ne rigole pas. Je sais que je passe pour un fou quand je dis ce genre de choses. Je te promets que tu as échoué un test quand tu dis je t'aime. Ce mec est attaché à moi. Pourquoi il est attaché à moi? Parce que peut-être il ne peut pas faire mieux que moi. S'il ne peut pas faire mieux que moi, c'est que je suis au-dessus de lui. Il ne répond pas à mon besoin d'hypergamie, à mon besoin de vouloir le meilleur partenaire possible. C'est aussi simple que ça. Le problème, ou disons, le problème qui est lié directement à dire je t'aime à sa copine, et je le remarque chez les hommes, c'est ils ont ce besoin d'être aimés et de dire je t'aime. Ils ont besoin de mettre des définitions dans leur relation. C'est-à-dire, elle doit me dire je t'aime. Ils prennent le truc beaucoup trop au sérieux. Ils veulent entendre le je t'aime et ils veulent dire le je t'aime. Tu n'es pas obligé d'entendre je t'aime et tu n'es pas obligé de lui dire je t'aime. Je m'en fous si ma femme m'aime ou pas. Unpopular opinion, Maji. Je m'en fous si elle m'aime ou pas. Ce qui importe, c'est qu'elle me respecte. Parce que j'ai vu beaucoup de femmes qui disent aimer leurs copains et qui les trompent dans la même soirée. Real life. Real life. C'est pas un truc que je sors juste comme ça. Je l'ai vu à maintes reprises. Il y a même une meuf, je me rappelle, je lui ai parlé dans un bar, lambda là sur Paris, et on parle, je ne sais pas comment on commence à parler de relations. Et là, elle me dit ouais, j'ai un copain. On commence à parler de tromperie, je sais pas, je me rappelle même plus de la discussion, c'était il y a longtemps. La meuf, elle me dit qu'elle essayait de me convaincre d'un certain point, je me rappelle plus. Elle me dit qu'elle aime son copain, elle adore son copain,
Mais elle l'a trompé avec 45 mecs. Je répète. Elle m'a dit, elle m'a regardé droit dans les yeux, avec 1 gramme dans le sang, j'imagine. Ou avec, disons, 2 verres de vin dans le sang. Elle m'a regardé, elle m'a dit, j'aime mon copain. C'est l'homme de ma vie. Je me rappelle, elle m'a dit, c'est l'homme de ma vie. Mais je l'ai trompé 45 fois avec 45 mecs différents. Bien sûr, ils étaient ensemble pendant de longues années. Ok, c'était une vieille meuf, je me rappelle, elle avait genre 32 ans, un truc comme ça. Ok, je ne veux pas entendre je t'aime. Je m'en fous de ton amour. Ce que je veux, c'est ton respect. Les femmes, elles restent avec les hommes qu'elles respectent, pas les hommes qu'elles aiment. Les femmes, elles restent avec... les femmes, elles ne trompent pas les hommes qu'elles respectent. Les hommes dont elle a peur de tromper, genre l'idée de les tromper, ça leur donne envie de se pisser dessus. Vraiment, j'abuse pas. Ok? Elle ne reste pas avec les mecs qu'elle aime. Ça ne veut rien dire. Ce que tu me racontes, je m'en contrefous. Tout ce que je fais, c'est observer ce que tu fais. Et c'est ce que tu devrais faire. Observer ce qu'elle fait. Parce qu'entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, il y a un boulevard, frérot. Il y a des kilomètres. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Et si tu es observateur aussi, tu l'as déjà vu dans ta vie de tous les jours. J'ai vu les femmes mariées là qui adorent leur mari, comment se comporter en entreprise. Je l'ai vu, mes propres yeux. Personne ne m'a rien raconté, je l'ai vu. Ok? Tu devrais te détacher de ce besoin d'entendre je t'aime et ce besoin de dire je t'aime. Je pense que j'ai dû dire je t'aime 3 fois dans ma vie, frère. Du haut de mes 30 années. J'ai dû dire je t'aime 3 fois. Ok? Je ne dis pas je t'aime. Je ne suis pas attaché à toi. Et je veux que tu le saches. Et j'ai eu des femmes qui insistent pour savoir si je les aime. Et j'esquive la question. À toi d'esquiver la question. Fais des blagues, garde le silence, souris, regarde-la avec un sourire, le silence, le mystère. Il y a plein de choses que tu peux faire. Du temps que tu ne dis pas je t'aime, du temps que tu réussis ce test, du temps que tu n'échoues pas ce test, du temps que tu ne lui mets pas le doute si tu es le meilleur partenaire possible ou pas. Parce qu'un mec attaché, ce n'est pas le meilleur partenaire possible. Je te le promets. Et elle le sait. Elle le sait. Et c'est pour ça que maintenant dans la culture, si tu suis un peu plus TikTok, Instagram, ce que les femmes disent en vidéo, et ce que les hommes aussi disent en vidéo, tu vas remarquer que tout le monde a compris, que ce soit homme ou femme. Même les femmes maintenant, elles s'en rendent compte. Hommes ou femmes, ils ont compris qu'ils ne veulent pas les mecs gentils, les mecs attachés, les mecs trop investis dans la relation. Que ce soit un mariage ou une relation lambda. Trop investi veut dire trop attaché, je le veux pas. Même les femmes, elles le disent en vidéo, frérot. Même les femmes, elles le disent. Va scroll sur TikTok. Moi, j'ai vu des dizaines de vidéos de femmes qui disent j'ai commencé à me poser la question, est-ce que je suis vraiment toxique? Parce que je ne suis attiré que par les mecs toxiques, que par les mecs qui ne veulent rien à faire avec moi, que les mecs qui ne prennent pas soin de moi. Parce que le mec est en train de lui dire je suis le meilleur partenaire possible, je suis détaché, je peux te jarter quand je veux, où je veux. Et même si tu es marié, et c'est là où c'est mind-blowing, même si tu es marié, et tu peux me dire, tu peux argumenter et me dire non, le mariage, il faut que la femme elle soit sûre que tu seras là si elle est enceinte, que tu prennes soin d'elle, que tu payes la facture, tout ça. Tu ne dois pas être dans cet extrême. Même dans un mariage, tu ne dois pas être dans cet extrême. Tu ne dois pas être dans l'extrême où tu disparais 4 jours, je ne sais pas, tu vis avec ta femme, bien sûr, tu disparais 4 jours ou 5 jours sur 7. Ça, c'est un autre extrême. Et tu lui donnes 0 temps, 0 attention. Ça, c'est un autre extrême. Mais tu dois être dans le centre, quelque part dans le centre, et je dirais même plus centre, un peu vers là. C'est-à-dire, je m'en fous un peu. Parce que l'idée, même dans le mariage, que tu devrais communiquer, c'est je peux divorcer quand je veux. Tu n'es pas à l'abri. Ne sois jamais confortable. Ne crois pas que je suis attaché à toi. Je peux me casser comme ça. C'est toxique. Je le sais. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas ce que nos parents ont fait. Je le conçois. Je le comprends. On est en 2026. Et en tant que mâle, tu dois t'adapter, Majid. Si tu ne t'adaptes pas, tu disparais. Tu ne t'adaptes pas dans ce marché actuel, tu es invisible, tu disparais. Je ne dis pas que ce que je suis en train de te conseiller de faire, ce que je suis en train de te dire de faire, est sain à 100%. Non, frérot.
Je te dis, c'est l'adaptation que nos temps nous ont obligés à faire. Comprends ce concept, comprends ce mindset. On est obligé d'agir ainsi. Je ne veux pas faire ça. Je suis obligé de le faire. Donc tu ne dois pas être même marié, tu ne dois pas être dans ce truc de ouais, je prends soin de ma femme, je suis à 100%, je suis là, je t'aime bébé, chaque jour avant de sortir, je t'aime. Ah ouais, ça me tue. Avant de sortir, je t'aime, par texte, je t'aime. Tellement vous banalisez le je t'aime, la meuf, ça ne veut plus rien dire. Même la meuf, elle l'entend, elle se dit, eh, vas-y, ça ne veut plus rien dire. Au moins, si tu t'es marié, tu veux dire je t'aime, dis-le une fois par an ou une fois chaque 3 ans. Comme ça, la meuf, elle pète un câble. Elle dit putain, au moins, il y a une lueur d'espoir avec ce mec. Ok? Encore une fois, même marié, tu dois être un peu détaché. Et tu dois lui montrer que tu es détaché. Parce que le mariage en soi, et c'est là où ça devient technique, et c'est là où vraiment, c'est pas quelque chose que je veux balancer juste comme ça en vidéo. Je vais en faire vraiment une vidéo pour le comprendre. Mais je vais le dire quand même maintenant. Je vais le sous-entendre. Même donner le mariage, donner le commitment ou donner être à 100% dans la relation, c'est-à-dire full monogamie. Parce que quand tu te maries, tu es en train de lui dire, je suis à 100% avec toi, je suis à 100% monogame avec toi. Juste ce concept-là. Inconsciemment, ce que tu es en train de lui dire, tu peux faire mieux. Le challenge est terminé. Pour cette femme-là, le challenge, il est terminé. Quand tu la maries, le challenge, il est terminé. Donc, si elle te kiffait à 100%, tu peux être sûr que dès que tu te maries avec cette femme, ça descend à 70%. D'office. Prends-moi pour un fou. D'office. Pourquoi tu penses que le mot situationship est devenu type hyper trendy? Genre, c'est le truc le plus commun en 2026. Situationship. C'est quoi une situationship? C'est un homme qui a plusieurs relations qui a des relations avec 4 ou 5 femmes. Et les autres femmes, elles le savent. Parce qu'elle veut une relation avec lui, elle vient le voir, elle lui dit ouais, je veux qu'on soit à 100% ensemble, 100% monogamie. Il lui dit non, je suis pas prêt. Et non, je suis pas prêt, ce que ça veut dire, je vois d'autres femmes en même temps. Et elle le sait. Et elle reste obsédée par ce mec. Parce que ce mec est toujours un challenge, parce qu'il lui donne pas la monogamie. Dès que tu donnes la monogamie à une femme, mariage ou pas mariage, tu perds 30% de l'attraction d'office direct. Si ce n'est pas 50%, boum, la jauge elle descend. Parce que le challenge est terminé. Parce que maintenant elle se dit, bah voilà, je peux l'avoir. Et c'est là où tu commences à faire des erreurs dans la relation. Parce que c'est là où elle va te tester, boum, 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 boum. Elle va te tester à 1000 à l'heure. Vraiment. Quand tu donnes la monogamie à une femme. Du temps que tu ne donnes pas la monogamie, tu es testé. Mais très peu. Très peu. Parce que ton absence, tes autres relations, font que, dans son inconscient, elle se dit, j'arrive pas à l'avoir, j'ai de la compétition, et si j'ai de la compétition, ça veut dire que c'est le meilleur partenaire, hypergamie, check, validé. Tu vois, est-ce que tu vois le concept? Donc monogamie, pas monogamie, ce n'est pas la même chose, frérot. Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que dire je t'aime, c'est comme si tu es déjà dans un trou dans ta relation monogame et tu continues de creuser pour te mettre dans un trou encore plus profond. Food for thought. Prenez-moi pour un fou. C'est pas grave. De toute façon, il y a quelques centaines de vues, ce n'est pas grave. Mais un jour, si tu ne me crois pas maintenant, un jour tu vas te réveiller et tu vas te dire, et tu vas le comprendre, et tu vas te dire, il y avait un fou qui l'avait dit. Mais à ce moment-là, je croyais que c'était un fou. Maintenant, tu comprends pourquoi je le disais en 2026. Et j'espère que tu vas le comprendre en 2026 et non pas en 2032 à la suite de ton divorce. Keep it up, my G.